mentir la gars, j'ai eu des gros moments de down pendant ce PVT où franchement j'avais qu'une seule envie, c'était rentrer en France. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire une FAQ, ça fait déjà 2 mois qu'on est rentré de Corée. Vous aviez énormément de questions. Et là vous avez bien vu qu'on n'est pas à la maison, on est au centre culturel coréen, dans le 8e arrondissement. Exactement, rue de la Boétie. Chaque année, ils font plein d'expositions trop cool et aujourd'hui, ils nous ont proposé de visiter leur exposition sur Busan. Et vous savez que Busan, c'est notre ville préférée. Parce que cette ville est candidate pour l'Expo universelle de 2030. Ils vont nous faire une tour Eiffel, peut-être. Ah, je pense pas que ça soit le projet. Je pense pas que ça soit le projet pour eux. Et on s'est dit, pourquoi pas faire comme une nuit au musée. Voilà, exactement. C'est une FAQ au musée, entre guillemets, donc on va pouvoir répondre à vos questions tout en vous présentant un petit peu l'exposition. Je crois que le centre culturel n'est pas prêt de nous avoir choisis. Ils auraient pas dû accepter qu'on tourne un vlog. Eh ouais, non, je pense pas. C'est l'exposition dont vous parlez, qui est concentrée sur Busan, donc c'est du 31 mai au 16 septembre. Donc voilà, on va vous montrer tout ça quoi qu'il arrive, on va pas tout vous spoiler non plus. Mais l'affiche, elle est trop belle. I'm coming home to you, but I'm coming home. Première salle, c'est parti. Et déjà, ça commence avec les Haenyeo. Ah bah oui, je sais pas si on est pile dedans. Par contre, attention. Non, ouais, ça m'effraie, par contre. Ça faut pas être à côté. Ce genre de truc. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la FAQ, les gars, on voulait vous présenter l'une des premières salles de l'exposition. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir découvrir différents objets traditionnels coréens. N'hésitez pas franchement à prendre le temps de lire toutes les explications autour de ces objets, parce que personnellement, même après 1 an passé en Corée du Sud, on a appris pas mal de choses sur leur histoire, et en vrai, c'est toujours bon à savoir. Après avoir expérimenté la vie en Corée, votre réponse a-t-elle changé sur le fait de vouloir y vivre? Elle a pas spécialement changé, c'est que moi personnellement, ça va être des questions perso là pour le coup. Dès le début, je savais que la Corée c'était, même avant d'y vivre, c'était pas un pays où je voulais y vivre pour toujours. Donc ça m'a juste confortée dans mon idée. Après, c'est vrai qu'on a rencontré des gens durant le PVT qui, eux, ne pensaient jamais vouloir y vivre, qui au final veulent y faire leur vie, donc je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Après, nous, on n'a pas eu le déclic de vouloir y vivre. En fait, on a vécu notre passion à fond pendant 1 an, et au bout d'1 an, on avait l'impression d'arriver un peu, d'avoir fait le tour un peu de tout. On avait juste envie que ça reste un loisir, un plaisir de voyager en Corée, et non pas une vie où dans une vie, forcément, tu as des points un peu plus négatifs. Je me promène en même temps, hein, mais n'hésite pas, juste, celle-là est ouverte. Ah, celle-là me rassure. Celle-là doit être plus chère. Celle-là doit être plus chère. Comment se sont déroulés vos derniers jours sur place? Ça, c'est une question pour des personnes qui n'ont pas regardé toutes les vidéos de la chaîne. On a fait une vidéo dessus où on a retracé nos 3 derniers mois à Séoul. Donc vous allez nous voir pleurer, surtout elle. Et on a enlevé des rushs. Hein. Si tu veux, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo parce que franchement, on résume tout très très bien. Pour y répondre, les 3 derniers mois, étrangement, ça a été les plus beaux parce que je pense que c'est là où on a réalisé tout ce qu'on voulait faire avant de partir. On sortait de l'hiver et par contre, l'hiver a été plus compliqué à vivre pour nous vu qu'on pouvait faire beaucoup moins de choses et ça, c'était ultra frustrant, on va pas vous mentir. En fait, on se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. C'est lequel? C'est par où que ça passe? Donc moi je fous de l'eau chaude partout. Des gens, ils viennent en Corée, ils découvrent des cultures, ils font des trucs de dingue. Et ben moi, je fais ça. Je pense qu'on arrive à un point clé. À ton avis, Inès, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite table pour C'est manger. une table? Ouais. Ça va être Bah la tu table vois, pour manger. moi, de base, j'aurais cru que c'était un repose-pied. Ah ouais? Ouais. Moi, je vois Alors ça que- comme les tables quand tu manges devant la télé. Les petites tables. Je mangeais pas devant la télé quand j'étais Ah, petite. punaise, c'est ma deuxième mère la télé. Hein. Il y a plein de trucs. Bon bref, passons à la prochaine question. Comment se passe votre retour d'un point de vue psychologique et comment on fait pour ne pas avoir le blues? Déjà, si vous nous posez cette question, ça veut dire qu'on n'a pas l'air d'avoir le blues. Donc c'est une bonne chose. Mais on est d'accord avec Cécile pour dire que on a l'impression d'être jamais parti en Corée tellement c'était un rêve. Pour l'instant, on ressent même pas le manque de la Corée. Je sais Dit-elle pas. dans une exposition totalement, uniquement immersive sur la Corée, Oui, quoi. mais en fait, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter à Paris, mais vu qu'il y a beaucoup d'expositions de ce style, rien que là au centre culturel, en fait, dès qu'on a un petit peu le blues ou que la Corée nous manque, il suffit juste d'aller dans des expositions comme ça, et rien que ça nous rappelle quand même des musées qu'on a vus sur place et tout ça. Personnellement, moi, ça me fait plus rendre nostalgique. De me Ah ouais? dire, moi ça me rend nostalgique des fois, tu sais, de voir les images Ouais. et de me dire, ouais, on y était, là tout à l'heure on a vu Gwangali. Ça fait toujours un petit truc à se dire, genre, ah, on a l'impression que tous ces trucs qu'on a vécu en Corée n'ont jamais eu lieu. Je me sens par contre vraiment comme dans l'agneau musée là. Moi À aussi. ce moment, il y a un anatromique, Un anatromique. Moi, j'ai la musique. Bref. Ouais, il y a la musique, il y a grosse ambiance, il y a concert de rock là-haut. Allez, Inès, elle va vous donner des idées de comment vous pouvez vous prendre en photo. On a passé beaucoup de temps en Corée du Sud. Les Coréens, c'est les pros des photos, donc on est censé savoir faire des selfies.
le V-line, les petits cœurs. Ah oui, non mais non là il a un petit peu. Oui. Une autre question très intéressante, qu'est-ce qui nous manque le plus? La nourriture. Ah ouais. Moi j'ai pensé à un truc. J'ai pensé au café parce que là clairement les cafés on est devenu totalement accro au café. Je ne trouve pas de café aussi bon qu'en Corée et aussi agréable que ce soit pour travailler ou juste se poser. Dites-nous en commentaire si vous avez des adresses, même dans toute la France, je m'en fiche, je me trimballe, mais je veux voir ça. Mais moi, là, en fait, je pensais à la BAP, tu vois. Je pensais à les mes restos préférés, Ouais. les trucs comme ça. Et moi, tu vois, je pensais à nos proches. C'est bien, Eleonore, on est content. Non, c'est vrai que Evans, Laurent, Jisoo, Rachel, Mélusine, tout ça, vous nous manquez beaucoup, les gars, même si vous regardez pas les vidéos. Antoine, j'ai failli oublier Antoine. Ah ouais, regardez, il y a une télé carrément. Oh là là, les souvenirs. Là, je suis passée avec la voiture. C'est Gwangali. L'étalonnage, il est trop beau. On voit que c'est pas un vlog de Very French Trip. Hein. Les escaliers, c'est ces escaliers qui nous manquent pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais l'écran est géant. Inès, tu peux te mettre à côté, s'il te plaît? On est arrivé à la fin. Et là, vous allez voir les gars, on va rentrer dans la salle qui retrace une grande partie de l'histoire de Busan et de surtout de tous les gens qui y ont vécu. Et c'est trop bien parce qu'il y a vraiment plein d'objets qui a appartenu à plein de personnes. Regardez par exemple ça, c'est trop stylé, c'est une boîte qui a appartenu à un interprète de l'armée américaine qui l'a envoyé de Busan. Je trouve ça génial d'avoir ça. Imaginez, ça date de 1946. Et regardez là, c'est super intéressant, c'est plein d'habitants de Busan et on les voit en train de travailler et tout ça. Est-ce qu'ils sont en train de faire le pont de Gwangali? Je ne pense pas. Ah si, peut-être. Non, je ne pense pas. Dans tous les cas, comme on vous dit, nous, Busan, ça reste une de nos villes préférées. Et juste en apprendre un peu plus sur la ville en elle-même et sur son histoire, c'est hyper cool. Question très intéressante, quel a été le plus gros choc culturel qu'on a eu en rentrant? Mais cette fois-ci en rentrant en France. Moi j'en ai un. Les magasins ferment super tôt en France. Les cafés c'est 18h alors qu'en Corée il y en a qui peuvent être jusqu'à minuit parce qu'en Corée il n'y a pas beaucoup de desserts dans les restaurants, c'est pas très commun de prendre un dessert. Donc souvent pour continuer ta discussion tu pars au café prendre un dernier café ou une pâtisserie ou un truc comme ça. Ici il n'y en a pas donc c'est à dire que quand tu travailles à 18h c'est fini. Donc après le boulot tu peux pas aller prendre un café. Et pareil les supermarchés, j'ai l'impression qu'en gros les supermarchés tu peux jamais manger... si tu rentres du travail, comment ils font les gens? En fait, c'est plus un truc qu'avant, quand on partait en voyage en Corée, c'est pas un truc qui nous choquait trop parce qu'on partait qu'un mois et demi, 2 mois. Mais là, quand on y a passé 1 an, c'est vrai que même là, ça fait 2 mois qu'on est rentré et à chaque fois, des fois, avec Sixtine, on veut faire les boutiques à 18h. C'est-à-dire qu'on part de chez elle à 18h. On est en mode, mais ça ferme dans même pas de 30 minutes. Moi, autre point, mais c'est pas culturel, c'est plus un grand changement par rapport, je pense, au continent, etc. Mais c'est la sécurité. On se sent beaucoup moins safe en France, à Paris. Ne serait-ce que pour les lumières dans la rue. Il y a beaucoup de rues dans Paris qui sont pas du tout éclairées et c'est vrai que ça déjà tu te sens pas en sécurité de base dans le pays, mais alors en plus de ça, si c'est pas éclairé, c'est la mort. On est passé à la prochaine pièce qui est une des préférées de Sixtine parce qu'elle est hyper immersive. Sur les grands écrans, vous allez pouvoir découvrir différentes interviews d'habitants de Busan ainsi que des objets d'époque. Oh non, regarde, ça te rappelle pas quelque chose ça? Si, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est bien parce que ça va nous faire une très belle transition sur la prochaine question, les amis. Quelle est la meilleure chose qu'on ait mangée en 1 an et la pire? Et la meilleure, ça m'énerve parce que je sais ce que c'est, mais je ne connais pas le nom. C'est avec Sunbae. Mais c'est une sorte de barbecue en fait. Ouais, barbecue avec de la viande. Oh, mais c'était tellement bon. Je ne sais pas, il faudrait que j'essaie de retrouver le plat. Et le pire truc, moi personnellement, c'était le truc d'Evans, le poisson fermenté dans son propre pipi. Oui, c'est la raie. Là, ce que tu vois, en fait, c'est l'urine. Hein. Quoi? Non, je peux pas. Oh Attends, si Ça tu va veux aller. venir, tu fonces dans mes toilettes. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il ne faut pas faire ça. Et Honnête. c'est pour ça qu'ils n'en mangent pas aussi là-bas. Hein. Et en gros, c'est de la raie fermentée dans son pipi. C'est dégueulasse. Et ça fait partie. Mais ça fait partie des plats dans le top 5 du monde les plus dégueulasses. Et moi de mon côté, le meilleur truc que j'ai mangé, c'est les hot dogs. Je sais que je me force avec ça, mais c'est vraiment ma pâtisserie préférée en Corée. Surtout de Hyundai Beach. Ils sont extraordinaires. Il faut vraiment les manger C'est une pas fois les dans sa mêmes vie. que Séoul. On en a Ah oui, goûté non, ça n'a beaucoup rien à Séoul. voir. Et personnellement, ce que j'ai détesté, et là je sais que je vais me mettre des gens à dos, hein, c'est le samgyetang. Le poulet là qui est tout nu là dans son bassin, dans son jacuzzi, qui te regarde. Je peux pas, je suis désolée, je peux pas. Je sais que c'est gros débat en Corée parce qu'il y en a, c'est vraiment leur plat préféré. Mais même des étrangers. Moi, c'est les soupes et tout, j'ai du mal. Il y a tous les trucs d'époque en fait. J'adore les expos comme ça. Mais après, j'ai vraiment l'impression d'être dans Reply Me 88. Hein. Attends. Oula. Ouf, c'est pas vrai là, non?
Non, il n'y a rien qui me... Quelle a été la meilleure expérience qu'on a vécue en Corée pendant ce PVT? Ça tombe bien. Parce qu'on est dans la bonne salle, c'est pour ça qu'on voulait faire cette question ici. Je pense que notre plus belle expérience de cette année, pas forcément de la Corée du Sud, mais de cette année, que j'en retiens, c'est vraiment quand on a plongé avec les Haenyeo. Donc les Haenyeo, c'est les plongeuses originaires de Jeju, mais qui sont aussi allées à Busan. Comme on vous disait, la moyenne d'âge est de 70-80 ans. Elles plongent tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, et elles descendent jusqu'à plus de 8 mètres. Je crois que ça a été le tournage où j'ai le plus flippé de ma vie. Vous avez la boule au ventre. On était angoissés, heureusement qu'il y avait Antoine aussi qui nous a aidés, parce que il nous a vachement déstressés quand même, en nous disant que c'était une super opportunité. Mais n'hésitez pas à la regarder parce qu'on a tourné 2 vidéos, une sur la chaîne de l'ambassade et une sur la nôtre, donc n'hésitez pas, mais franchement c'est un truc, je pense que là maintenant on est les seules vraiment youtubeuses francophones à avoir fait cette expérience, vraiment d'avoir plongé avec elle. Et ça nous a marqué, tellement que quand on est venu là au centre culturel et qu'on a vu des petits brides, ils parlaient des Haenyeo et tout ça, ça nous a un peu ému parce qu'on s'est dit, mais tu te rends compte quand même qu'il y a des gens qui lisent des trucs sur ces dames, mais nous on a pu vraiment les rencontrer. Autre chose, d'ailleurs qui n'a rien à voir, mais j'ai découvert pendant cette exposition, les femmes d'Angdangui. En fait on les appelait comme ça parce qu'elles étaient chargées de nettoyer toute la coque du bateau, de tous les coquillages, toutes les algues. Et du coup le bruit que ça faisait quand elles essayaient d'enlever toutes les crasses, en fait ça faisait dang dang dang, donc on les appelait les dang dang. Et pareil, c'était des vieilles dames qui faisaient ça, comme les Haenyeo, c'est pour vous dire à quel point c'est un héritage hyper important en Corée du Sud quand même. Inès n'a pas lu le panneau parce que ce n'était pas des vieilles. C'était pas des vieilles. La vieille dame que vous voyez à l'écran, elle témoignait justement que quand elle était très jeune, elle savait pas quoi faire, elle pouvait pas trop aider. Son mari est mort lors de son service militaire et à cause de ça, en fait, elle a dû tenir la maison toute seule. Sa tante lui a proposé d'aller travailler sur les bateaux et c'est effectivement ce qu'elle a fait toute sa vie, mais c'était un métier qui ne me plaisait pas tant que ça. Je suis trop contente parce que voilà, vous voyez, on peut partir un an dans un pays sans forcément apprendre des choses importantes culturellement, malgré le fait qu'on ait fait tous les musées de ce pays. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous le saviez ou non. Et du coup, là, on arrive au 2e étage. Avant de passer à la prochaine question de la FAQ, on voulait vous parler de l'une de nos salles préférées de l'exposition. Donc, comme vous pouvez le voir, ce que j'adore ici, c'est qu'ils ont vraiment réussi à recréer un café-bar de l'époque. Donc il y a plein de petits éléments comme des vinyles, des téléphones et même des calendriers de l'époque. Après, j'avoue, j'adore cette pièce parce qu'elle me fait vachement penser au drama Replay Me 1988. On attend juste Barbogum et sa bande et je vous jure qu'on s'y croirait. Il a l'air bien ce monsieur. Ça, c'était la K-pop de l'école. Voilà. Donc non, ce n'est pas BTS, c'est pas Stray Kids. Désolée pour Désolé, on connaît pas mais les c'est noms. le trot. Ça archi bien. T'aimes bien Philippines? Ça va, franchement, c'est du bon R&B ça. Ah, c'est bon, bien. Prochaine question, vous nous avez demandé si on avait encore des anecdotes qu'on ne vous a pas racontées lors de ce PVT. Il y en a pas mal, en vrai, parce que soit c'était des trucs qu'on voulait juste pas vous dire, parce qu'on voulait pas avoir de problème, et d'autres ou qu'on a laissé parce qu'on s'est dit on veut vraiment en faire des vidéos, vraiment des storytime quand on rentre en France, donc ça va pas tarder à arriver. Donc on va en donner des petites. Voilà, la première, on a eu le coco. Il se trouve que c'est tombé le jour de mon anniversaire. On l'avait jamais vu avant en France, on se doutait pas. Et on allait prendre des photos dans un photomaton. Donc on a des photos où on avait le Covid sans le savoir. Et surtout, c'était même pas une semaine avant de déménager, avant le premier road trip. Et on voulait pas se stresser encore plus en vous le disant, donc on vous l'a pas dit, on est juste resté à la maison. Et sinon, l'anecdote super cool, Inès a réussi à avoir un autographe de Hitchell de Super Junior. Et il m'a dit de ne pas pleurer. On fera une vidéo parce que c'est très compliqué à expliquer. Il est tellement gentil qu'il a carrément fait un autographe où il écrit dessus « Ne pleure pas, s'il te plaît, Inès ». Vous allez halluciner de l'histoire qu'on va vous la raconter, les gars, et j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les Attends, preuves. il y a une salle, on va aller voir ça. Vous voyez, il y a des rideaux. Je rentre pas dans la salle. Je rentre avant. Je rentre pas. Ah non, là c'est vraiment la nuit. On vous rappelle, c'est la nuit au musée parce que là, peut-être que quand tout va s'éteindre, ils vont bouger. Hein. En gros, c'était des danses traditionnelles un petit peu théâtrales qui étaient faites dans les campagnes, dans la culture traditionnelle coréenne. J'ai lu le panneau, j'ai aucun mérite. Hein. Le premier jour de la lune, c'était vraiment considéré comme un jour où il y avait beaucoup de fertilité. Et du coup, c'était un jour très important. C'est pour ça qu'il y avait des danses et des rites à ce moment-là. Lui fait très peur par contre. Lui, c'est le plus effrayant. On peut penser que c'est lui le plus effrayant. C'est lui le plus effrayant. Tu es le maillon faible. Au revoir. Je pense qu'on va sortir, parce que sinon je vais faire des blagues qui seront coupées. Ici, il y a plein d'images, de photos. Donc on reconnaît de suite Gangali. Et là, juste ici, on a les plages. Bon, je vous avoue que nous, quand en hiver, c'est pas aussi bondé. Hein. Mais par contre, vous voyez bien que les Coréens aiment beaucoup se baigner avec des bouées. Et ça, c'est les feux d'artifice qu'on n'a jamais pu découvrir en Corée du Sud. Parce que on est venu l'année où il n'y avait pas de feux d'artifice.
Du coup, vous nous avez demandé l'endroit qu'on a préféré et l'endroit qu'on a le plus détesté. Dans ce que tu as détesté, tu dirais quoi? Dégoût. Ah oui, C'est dans le nom. la ville de Dégoût. Je sais pas si ça s'est ressenti dans le vlog qu'on a tourné là-bas, mais en plus on nous avait prévenu. On nous a dit vous n'y allez pas les filles, c'est nul. Et en fait on les avait un peu raison. Je veux pas critiquer la ville parce que franchement les 2-3 trucs qu'on a visités c'était vraiment bien. Mais c'est vrai que l'ambiance générale, pas fan. Après, dans les endroits qu'on a adorés, on le redit à chaque fois, mais vraiment Namé. Donc Oui, Namé qui est Namé, vraiment magnifique. tout au sud sur la côte, qui donne justement la vue sur la mer et toutes les îles coréennes, parce qu'il y en a des milliers. Et Busan, bien évidemment les amis. Bah Busan, si on est là aussi dans le centre culturel, c'est pour vous parler de Busan. Ça te manque ou pas? Pas du tout. Non. Par contre ça oui, c'est le... Gamcheon Village. Gamcheon Village, c'est Ouais, très beau, c'était j'adore. génial ça. Bah ça aussi, il y a beaucoup de trucs, c'est Gamcheon Village. Bienvenue sur Arte Découverte. Et laissez-moi vous parler d'une anecdote qui malheureusement ne s'est pas passée à Busan. Une anecdote qu'on aurait pu vous raconter, qui aurait été trop cool, c'est qu'on a failli être invité au BIF Festival. Busan International Film Festival, donc le BIF c'est vraiment... Excuse-moi, mais on dirait vraiment que tu fais une présentation. Ah ouais bah là c'est vrai, là par contre on parle vas-y. de cinéma là. Ça Ah, c'est... tiens. Ça déconne. Yeonbin. On a failli être invité, on a failli fouler le tapis rouge là, juste ici, regarde ici le tapis rouge. On est dégoûté, mais sachez que si vous allez à Busan, c'est vraiment une ville qui est de cinéma, donc il y a pas plein d'endroits qui sont dédiés à ça. Des quartiers entiers quand vous vous baladez et tout ça. On va passer aux questions un peu plus rapides. Est-ce que vous avez prévu un autre voyage? On a tendance à dire que pour l'instant, non. Parce qu'on vient seulement de rentrer depuis 2 mois, on va pas se mentir, faut qu'on reprenne nos vies professionnelles, Puis etc. nos forces aussi. À l'heure actuelle, on est un petit peu dans le flou là-dessus. Par contre, on a très envie d'avoir un projet, de partir vraiment faire le tour, par exemple, du Japon en road trip. Ça, on a très envie. Mais bien sûr, toujours rentrer dans notre pays de cœur, la Corée du Sud, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que ça va être plus difficile d'y retourner. Notamment dans notre ancien quartier où on avait notre appartement, parce Après que avoir c'est vécu, vraiment... Voilà. c'est plus la même chose qu'avant. Quand on va se rendre compte qu'on a été remplacé malgré toutes les... On n'est plus les Webgames du quartier. Il y en a beaucoup qui se demandaient le travail qu'on a fait à Séoul. Pour les personnes qui nous suivent, on est pigistes, ce qui fait qu'on faisait des missions dans nos boulots et on avait la chance de travailler, c'est une chance, de travailler de nuit. Moi j'avais des piges, des missions où je devais faire des vidéos pour un média français et Sixteen la même chose mais pour une start-up. On travaillait de 17h à 1 à 2h du matin, voire 3 à 4 heures, ça Et dépendait. attends, on avait YouTube aussi. Oui, YouTube aussi, on a YouTube c'était aussi. notre vrai travail, on va pas se mentir pendant un an. Est-ce qu'il y a une chose qu'on regrette de ce PVT? C'est intéressant comme question. Très philosophique. Il n'y a pas grand chose qu'on regrette parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses. Au contraire, on est fiers de nous par rapport à ça. On sera d'accord pour dire que toute la période hiver, on n'a pas fait grand chose malheureusement pendant 2-3 mois parce qu'il faisait extrêmement froid. On a ce regret de ne pas être parti de la Corée à ce moment-là et de faire quelque chose, d'avoir voyagé un petit peu Dans un autre autre part. pays à côté où il faisait peut-être un peu plus chaud, par Voilà, exemple. voilà. Toi, Inès, tu veux pas te réentraîner à écrire des trucs en coréen? Je sais ce que tu vas écrire. Je pense pas que tu Ça, saches. ça commence pas par chi, par exemple. On était censé tourner une interview, mais c'est pas Oui, grave. pardon, excusez-moi. Ouais. Quelqu'un qui nous demande est-ce que je peux voyager en Corée du Sud si je parle pas anglais, si je parle pas coréen non plus. Je dirais que oui, tu peux. L'anglais, t'inquiète pas. Franchement, utilise Papago. C'est une application vraiment pour traduire du coréen, du français jusqu'au coréen et ils utilisent beaucoup ça. Mais par contre, si on a un conseil à donner, apprends l'anglais. Franchement, c'est la meilleure chose. Comme ça, au moins, tu peux te débrouiller à lire 2-3 trucs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots coréens ou de façades coréennes qui sont en fait des mots anglais à la prononciation coréenne. Ça, j'adore. Ça, par contre, j'adore. Ça, j'en veux chez moi. Vous nous avez aussi demandé quelle a été notre plus grosse galère d'aventure. Eh bien, on vous l'a raconté en story time, mais pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est clairement nos problèmes de canalisation. Les canalisations ont gelé parce qu'il faisait, on ressentit moins 25 sur Séoul durant l'hiver. Comme vous a dit, l'hiver, c'était pas vraiment quelque chose de super cool. Et on est resté 2 semaines sans eau, ni pour aller aux toilettes, ni pour se laver, ni pour rien. Donc autant vous dire que ça a été très compliqué. Et les gars, on vous en a pas parlé aussi, mais il y a un pop-up café qui est ouvert. C'est juste en bas, je vais vous filmer après. Et c'est trop bien, vous pouvez vraiment tester les cafés à la coréenne, pour le coup. Pas les Starbucks et compagnie, et ça a l'air trop bien. Alors là, on nous a expliqué que c'était la salle avec des NFT. Je sais pas si vous allez voir beaucoup de trucs. Je vous avoue que moi, je suis une grosse boumeuse, donc je ne comprends pas tout à ce monde-là, mais je sais que quelquefois, il y en a qui peuvent être chers. Ah, c'est trop beau celui-là. Ah bah, il est parti. Ah, voilà. Lui, il est très joli. Mais je pense que lui, c'est mon préféré, franchement. Je trouve qu'il représente plutôt pas mal la Corée. Mais là, il y en a quelques-uns. J'ai l'impression qu'ils sont faits avec la IA de Photoshop, vous savez. Là, c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Le café qui est ouvert là jusqu'à quasiment la fin du mois de juillet. Donc si vous voulez tester un bon café coréen, comme en Corée, venez ici. En plus, c'est quand même un très bon décor, on va dire. Hein. Ça te rappelle pas trop la Corée, là? Regarde ce qu'ils ont mis. Il y avait ça dans tous les musées. Alors, l'exposition... Quoi? Bah non.
Oui, a-t-elle oui. déjà- Ah ouais? Oui. Mais non, elle a jamais accueilli l'océan. Joue-t-il le rôle de climatiseur de la Terre? Oui. C'est pour ça qu'il est important. Ah non. Ok, je vais avoir 5 sur 5. Le carbone bleu a-t-elle un impact positif? C'était quoi ça? Oh merde, faut chier. Tu le 5 sur 5. Qu'est-ce qu'elle est chiante. Ok, c'est bon, t'as triché, on a vu que t'avais vu C'est toutes les réponses. Elle est pas trop mignonne, la mascotte de Poussin. Regardez comment c'est très stylé. Et nous, ce qu'on disait ici, c'est que ça nous rappelle vachement pour les gens qui ont peut-être regardé ce drama, Replay Me 1988 avec Parbocom. Allez regarder, il est extraordinaire. On dirait le perso avec les lunettes là. Comment il s'appelait déjà? Le rigolo là. Alors, est-ce qu'on a envisagé un autre pays pour tenter un PVT? Il faut savoir qu'au tout début, on devait déjà partir en Corée du Sud. On devait partir au Canada. Voilà. Sauf qu'ils ont fermé leurs frontières, vous connaissez patati patata. Et puis après, on a bien réfléchi, on s'est dit, le pays de notre cœur, c'est plus la Corée du Sud. Alors après, pour repartir dans un autre pays, si j'avais beaucoup d'argent, je serais peut-être partie un an dans un autre pays d'Asie. Donc possiblement le Japon, pour voir un peu commencer sur place, parce que j'ai toujours préféré la Corée, mais pourquoi pas avoir. Est-ce que vous arrivez à respecter votre budget initial de 1 an? Non, on l'a pas respecté le budget initial parce qu'on vous l'a beaucoup dit dans les vidéos quand on était sur place, c'est que malheureusement la Corée du Sud a aussi connu l'inflation. Il n'y a pas eu que la France. Donc non, clairement, on a eu beaucoup plus de loyers à payer. C'est ça, c'est surtout les logements. C'était surtout les logements. Donc vraiment, soyez consciencieux, prévoyez bien de l'argent à l'avance. Je pense qu'il faut au moins économiser pour 1 an, vous me demandez souvent, grand minimum 15 000 €. Ouais, minimum 15 000. Question aussi, l'univers asiatique vous a déjà ennuyé? C'est-à-dire vivre vraiment je pense que c'est en Asie. Est-ce que ça nous a ennuyé? Je dirais pas que ça nous a ennuyé, je dirais plus qu'à un moment il y a eu le manque quand même de l'Occident. Je vais pas vous mentir les gars, j'ai eu des gros moments de down pendant ce PVT où franchement j'avais qu'une seule envie, c'était rentrer en France. Je veux pas dire que j'en avais marre de l'univers asiatique, mais c'est sûr que je me sentais plus vraiment à ma place. Alors j'ai pas senti ce down vraiment comme Inès. C'est pour ça que c'était un peu bizarre parce qu'on était un peu en décalage sur ce point-là. Après, ce que j'ai beaucoup ressenti, moi, c'est plus la solitude, dans le sens où tu fais tout pour te faire des amis, t'espères te faire tes meilleurs potes coréens, etc. Et au final, on est arrivé en Corée avec nos 3 meilleurs amis coréens et on est reparti avec nos 3 meilleurs amis coréens, avec des nouvelles rencontres, mais pas de vraies attaches amicales. Et nous revoilà dehors pour la dernière question. Un seul conseil pour quelqu'un qui n'a jamais visité la Corée? Ouais, déjà t'as beaucoup de chance parce que moi je tuerais vraiment pour revivre cette découverte de la Corée. Personnellement, je lui dirais n'aie pas peur, fonce, va voir les gens, souris-leur, aide-les s'ils en ont besoin. N'hésite pas à te perdre même dans des ruelles un peu plus excentrées que les choix touristiques qu'on fait parfois. Et sinon, n'hésite pas avant, si tu habites dans une ville qui a des musées sur la Corée, etc., de peut-être te renseigner un petit peu avant sur le pays. Donc comme nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, on vous présentant le centre culturel coréen. C'est vraiment hyper cool parce que tu vas voir, tu seras trop content quand tu vas arriver sur place et que tu vas te dire « Ah, trop bien, c'est ce que j'ai vu au musée !» C'est les dingues. C'est ça, genre en mode je me suis renseignée un peu avant et franchement, tu seras fière et tout ça. I can still recall the song we sang a long time ago on beautiful moonlight. Will you remember all those days you laughed and a moment you... On va marcher sur le tapis. J'ai les chaussettes trouées, c'est un drame. Ça m'a un peu angoissée quand ils ont dit d'enlever les chaussures. Ça marche pas ton pied. Plus trop. Ça marche pas. Ça marche pas. En fait, ça marche pas. Ça touche pas les bons trucs. Faut glisser. J'avoue que là, c'est totalement expérimental. Attends, regarde, ça éclot. C'est bon. Je vais me mettre là. Feu d'artifice. C'est les notes. Fais le même. Attends. Ok, attends. Je sais à quoi ça me fait penser. Au feu d'artifice du Nouvel An qu'on n'a pas eu. Ah oui. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, en tout cas, on était trop contentes de pouvoir vous la présenter dans des lieux aussi jolis. Ça change de la chambre. On vous invite vraiment à venir voir l'exposition sur Busan. Elle est vraiment trop cool, du 31 mai du coup. Au 16 septembre. Donc foncez quand même. Vous avez l'été.
et quand même un petit peu de la rentrée. Et il y a plein d'autres expositions aussi au Centre culturel coréen. C'est fait pour aussi présenter la culture, l'histoire, tout en ayant un côté plus artistique aussi. Parfois, ça fait du bien. On vous invite à nous poser d'autres questions dans les commentaires si vous voulez qu'on y réponde. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut et bon été à tous.